Bonjour à tous et à toutes, ça y est, mon livre est sorti, mon livre sur le sommeil et les rêves. Donc vous pouvez le trouver partout, à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies ésotériques, ainsi que sur Internet, Amazon, Presse Ministère, etc. Vous pouvez aussi le trouver, bien sûr, pour les Parisiens, à la Cornaline, rue Saint-Lazare, Paris 9e, où je vais justement faire une conférence sur le sujet le 15 juin, donc bien sûr à l'occasion de la sortie de ce livre. Le titre exact du livre, c'est « Les secrets du sommeil et du rêve » et il est paru aux éditions Trajectoire. Il y a fort longtemps en fait que j'avais envie d'écrire ce livre, notamment depuis mon expérience de mort imminente, puisque quand j'ai eu cette expérience en 88, je me souviens très bien que mes nuits étaient merveilleuses parce que chaque fois que je m'endormais, je retournais exactement au même endroit que là où j'avais été lorsque j'avais eu mon expérience extracorporelle, mon expérience de mort imminente. Et donc j'avais hâte de m'endormir et mes nuits étaient vraiment extraordinaires. Je retrouvais exactement le même monde. Ce qui m'a poussée à étudier ce qu'était vraiment le sommeil, ce qu'étaient les rêves, car je voulais essayer de retrouver ça facilement. Et donc le sommeil et les rêves étaient un moyen privilégié pour moi de connaître et de retrouver cette ambiance particulière du monde spirituel. Tout le monde sait que c'est très important de dormir parce que si on ne dort pas, on est épuisé. Et aussi, tout le monde sait que nous avons des rêves qui nous marquent et dont on sent confusément qu'ils ont quelque chose à nous dire et on cherche tous, plus ou moins, à se souvenir de nos rêves et à essayer d'interpréter nos rêves. Mais aujourd'hui, les rêves n'ont plus du tout la même signification qu'ils avaient autrefois, je veux dire autrefois avant la venue du Christ. Avant la venue du Christ, les rêves avaient vraiment une signification, ils étaient souvent envoyés aux grands dirigeants de ce monde et les grands dirigeants du monde utilisaient leurs rêves comme moyen de guider leur peuple. Le rêve aussi et le sommeil étaient aussi des moyens de guérison. Il y avait notamment le sommeil du temple dans lequel on endormait les gens malades pour les soigner et c'était le hiérophante, donc le prêtre qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Le rêve n'est plus prophétique à part de très rares exceptions que j'explique dans le livre et aussi le rêve n'a plus du tout cette vocation guérisseuse qu'il avait par le passé. Mais j'explique justement dans mon livre comment faire aujourd'hui pour retrouver ces particularités qu'avait le sommeil, c'est-à-dire la particularité de nous soigner et la particularité de nous donner un enseignement, de nous faire préfigurer en fait notre devenir. Donc je donne des exercices très précis dans le livre pour expliquer comment retrouver ces capacités que nous avions dans le passé et que nous avons perdues aujourd'hui. C'est durant le sommeil que nous préparons notre destin. Alors ça peut paraître extrêmement étonnant parce que quand on dort, on ne se souvient de rien. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous préparons en fait notre nuit et c'est durant le jour tout ce que nous allons penser, tout ce que nous allons ressentir et tout ce que nous allons faire qui va conditionner notre nuit et les rencontres que nous ferons dans notre nuit puisque durant la nuit, nous rencontrons des hautes entités spirituelles et ces hautes entités spirituelles, ce sont elles qui vont préparer notre futur en fonction de ce que nous allons apporter. Prendre soin de nos nuits, ça veut dire durant le jour être le plus conscient possible de ce que sont nos pensées, nos sentiments et nos actions, en sachant que tout cela va être revécu durant la nuit et transformé durant la nuit par les hautes entités spirituelles qui vont nous préparer ainsi notre futur et notre devenir.